ces thématiques, Robert Kramer, qui était en charge, et avec mon chef de service de l'époque, Alexandre Vizard. Donc, un constat assez rapide. Donc, on est dans les années qui suivent un petit peu la canicule. On a une eau qui est de très bonne qualité dans notre lac Léman. Et à Genève, on a vraiment des problèmes d'accès à l'eau. Alors, je vais vous montrer 2-3 images qui illustrent cette période. Donc là, on se trouve on est côté rive droite. On est à la Perle du Lac, qui est un magnifique endroit. Et l'accès, là, c'est un accès où on marche sur un ponton, on descend des escaliers qui sont glissants. Donc, moi, à cette époque, mes filles, la deuxième n'était pas née, la première avait 2 ans. Donc, je me rappelle quand on allait là-bas, c'était assez compliqué. Donc, ça fait partie des endroits qu'on peut améliorer. Là, de l'autre côté, on voit une jetée de ports. Et en fait, on est à côté du passage des bateaux de la CGN et des mouettes, donc plutôt des grosses embarcations. Et on est à la sortie d'un port. Donc, c'est un endroit où c'est parfaitement interdit de se baigner. Mais voilà, il fait chaud, on est en été, les gens cherchent des endroits de fraîcheur. Et ça illustre bien la chose. Là, ils sont carrément sur le ponton de la CGN. Donc, tout ça montre en fait une utilisation forte du lac et des aménagements qui ne suivent pas encore. Et là, on est le long des quais de colonies. Donc, ça, c'est vraiment un aménagement qu'il faut faire évoluer. Donc, on a une grande route. À côté de cette grande route, on a ces enrochements qui sont au bord du lac. Donc, les gens se mettent là où ils peuvent. Et si on va un petit peu plus loin, là, on est à côté de Baby Plage, qui est une toute petite plage qui était très utilisée. Et les gens débordent de Baby Plage pour aller sur les jetées qui sont autour. Et pour illustrer ça, donc là, on a plutôt des gens qui sont dans des endroits où on ne devrait pas être. Et quand on va dans les endroits où on a le droit d'être, donc ça, c'est le bain des Paquis, on a des pics à 9000 personnes jour, donc on est vraiment surutilisation. Donc les gars des bains avec qui on a travaillé pour tout le développement de ce projet nous disent clairement qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les gens qui sont présents, ils sont mal tellement ils sont serrés les uns contre les autres. Donc à partir de là, on est en 2007, on lance une étude. Alors, réfléchir à des nouveaux accès à l'eau. Alors ça, c'est tout bête. On se dit, ben voilà, on a fait un constat. Le but, c'est vraiment lister les différents sites possibles. Et puis, on va les comparer entre eux, on va évaluer leur potentiel. Et puis, on va voir quel est l'endroit où on pourrait faire un grand aménagement sur le pourtour de Genève. Alors là, on voit toute la carte du canton, d'accord, enfin, dans l'hypercentre. Donc là, on a le jet d'eau qui est ici. Ici, on a les Paquis. Ici, on a les eaux vives. Donc, on est vraiment dans l'hypercentre de Genève. Et on regarde déjà les endroits existants. Les endroits existants, sur Genève, on en a 3. Et dans les 3, il y en a 2 qui sont payants. On a la piscine de Genève-Plage, on a les bains des Paquis, qui sont les 2 payants, et on a la toute petite plage de Baby Plage ici. Donc, c'est largement insuffisant par rapport à une ville comme Genève. On regarde les endroits potentiels. Donc, en fait, je vais les afficher. Là, on a le parc de la Perle du Lac. Et en amont, on a un endroit qui s'appelle Port Barton. On a un potentiel. On se dit, on peut peut-être développer un accès à l'eau, une plage. Ensuite, on a la Perle du Lac, qui est vraiment un parc qui a direction, qui domine le Grand Lac, on va dire. On a ensuite le quai Wilson, donc c'est le quai qui longe là les Paquis et qui arrive au bain des Paquis. On a également le quai Gustave-Ador, donc qui est juste en amont de cette petite plage de Baby Plage. On a également le quai de Colonie. Et sur le quai de Colonie, en fait, on a 3 endroits qui pourraient être intéressants. On a la première partie. Ensuite, on a l'endroit qui est à côté d'un petit port qui s'appelle la Tour Carrée. Et ensuite, on a en amont de la Tour Carrée un endroit qu'on appelle la Belote. Donc, on voit qu'on a environ 7 sites potentiels. On a finalement l'autorisation qui est délivrée. Donc, on est fin 2016, tout début 2017. L'autorisation est délivrée. Et à partir de là, on va commencer le chantier. Donc là, vous avez pu voir tout le montage du projet avec tout ce qu'on a dû passer comme épreuve pour trouver un consensus et puis pour réaliser ce projet. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions? On verra après. Peut-être un mot, il y a quand même un bon côté à tout ça. Grâce à l'EPMAL et aux outils de planification, il y a plein d'endroits où on a pu faire d'autres accès à l'eau. Donc, sur les quais de colonies qui ont été définis comme des accès à l'eau, on a fait un grand rond de baignade qui fait 40 mètres de diamètre. On a enlevé des enrochements pour mettre des enrochements plats. On a mis des échelles.
Donc, les quais de colonies sont devenus un accès à l'eau. On a également renaturé la berge à différents endroits, entre autres sur les quais de colonies, où on a alterné des endroits de renaturation, des endroits d'accès à l'eau. Et on est en train de développer tout un projet au Vengeron, où au Vengeron, on va faire sur un site existant, on va complètement le reprendre, on va faire une grande plage qui va faire un peu plus de 100 mètres de long, on va faire un port qui va vraiment libérer tout ce qui reste dans la rade, donc les entreprises professionnelles, l'entretien des mouettes, qui va glisser au Vengeron, et on va également faire une île nature qui va faire environ 1 hectare. Donc en plein milieu du lac, on va avoir une île nature. Cette île nature, en plus, on l'a mutualisée pour qu'elle serve de digue au port, qui va être un port professionnel. Et à côté, on aura tout un volet loisirs, accès à l'eau. Donc, pour vous dire que finalement, de ces problèmes, de ces contraintes, grâce à ce outil de planification, on a enclenché une autre dynamique et on réalise pas mal d'éléments, que ce soit renaturation ou accès à l'eau, ou même transformation avec les entreprises lacustres qui vont glisser sur un port de toutes les rives genevoises. Alors, on est en avril 2019, donc là, on est 1 mois avant l'ouverture de la plage. Donc, pour dire qu'on a quand même respecté le planning qu'on s'était fixé en 2013. Donc, on voit les arbres qui apparaissent. On a toute une partie. Alors, c'est la plage qui va être ouverte, mais on n'a pas fini le chantier. Hein. Ça, on avait bien annoncé. On va garder un accès chantier derrière le parc pour permettre la construction des bâtiments qui vont continuer sur 2020 et 2021. D'accord? Mais là, on voit le gazon qui commence à pousser et la plage qui commence vraiment à apparaître, et le parc et les promenades. Et là, on est en juin 2019, on ouvre la plage avec quand même une pelouse qui est assez sympa, des îlots, des arbres qui sont bien plantés, et on voit naturellement ces grèves qui se sont créées, qui ont pris leur courbure avec nos épis. Donc ces épis en pierre que vous avez vus, on les a recouverts également avec des pierres. C'est des pierres calcaires, c'est les mêmes qui constituent les épis, sauf qu'elles ont été sciées et bouchardées, et elles vont accueillir la population. On rajoute des douches, à chacun des épis, on voit 2 douches. Et on a aussi à l'entrée des containers pour les poubelles. Donc là, on est en juin 2019, on ouvre la plage, et c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Et là, une année après, été 2020, après Covid, il y a l'ouverture complète avec le restaurant et la basse pêche qui vont être construits. Donc, le restaurant, hélas, avec le Covid, il n'a pas pu ouvrir tout de suite. Il a dû repousser un petit peu son ouverture, mais maintenant, il est ouvert depuis cet été, depuis fin 2020. Et je crois qu'il est ouvert en octobre, après toutes les histoires de Covid. Et on a surtout la basse pêche qui fonctionne. J'ai une question par rapport, vous avez dit que pour faire le choix des sites, vous avez utilisé l'étude multicritère. Oui. Ma question est la suivante, c'est qui d'une part a choisi les différents critères et leur pondération, et le plus important, qui a noté en fait ces différents sites? Parce que finalement… Je vous dirais si c'est moi les deux. Je vais tout fausser. Non, il y a un comité de pilotage qui était fait par le canton pour ces aménagements. Et dans ce comité de pilotage, on avait à la fois les communes qui étaient représentées, à la fois l'État, et puis on avait aussi différents… dans le cadre de cette étude, on avait aussi le bureau Urbaplan qui a participé et qui a travaillé pour avoir le plus d'objectivité possible dans le choix de ces critères. Donc, on a été quand même bien accompagnés. Et à savoir, une plage, mais la question, elle est intéressante. C'est vrai que moi, j'ai participé activement au choix de ces critères. Et c'est vrai que peut-être certains critères sont peut-être favoriser ce lieu. Ça, c'est possible. Typiquement, on avait deux sites qui étaient relativement à égalité, et les critères, il ne fallait pas les départager. Il a fallu trouver un dernier critère. D'accord? Mais en fait, ce critère qui a été choisi, c'est un critère qui a été amené par le CERMA, le service d'études d'impact, et c'est l'ensoleillement. Et en fait, il a dit la plage serait utilisée, les pics d'utilisation de plage, c'est en général les soirées d'été, quoi. Et les soirées d'été, c'est le moment où on peut avoir le plus longtemps de soleil. D'ailleurs, on voit les groupes qui sont en général sur les dernières taches de soleil. Et les 2 sites qu'on avait à étudier, en fait, on a fait du coup une étude d'ombrage.
Et la plage avait entre 1 heure et 1 heure et demie de plus d'ouvrage. C'est ça qui a fait pencher le dernier pour la plage. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est sûr que ces critères peuvent être vite penchés d'un côté à l'autre. Après, on avait aussi un bureau d'avocats qui bossait avec nous et qui garantissait une certaine déontologie. En fait, il ne fallait pas non plus qu'on risque un recours en disant mais vos critères, ils sont pipés et puis ils ne tiennent pas la route. Et votre comité d'évaluation non plus. Donc, on se devait d'être irréprochable aussi là-dessus. Mais cette question est pertinente. Oui. Lors de la prise en compte du projet, vous avez développé aussi tout un écosystème pour la mobilité, dans le sens où on ramène 9000 personnes au même endroit. Donc, je pense que pour la ville, etc., les parkings, etc., tout cet impact qui était à côté du nombre de personnes qui arrivaient dans la journée a été prise dans le projet ou pas? J'ai retrouvé mon troisième critère, c'était accessibilité en transport public. Merci. Oui, bien sûr, c'était évident. Il fallait, et d'ailleurs, c'était un énorme point positif de ce projet. Alors, des projets d'une telle ampleur, de toute façon, ça entraîne des modifications dans les transports et puis avec des nouvelles lignes qui se créent. Mais ce site-là, il avait l'avantage d'être déjà sur 4 lignes de bus et on était à côté de la gare du Céba. Donc, on descend à la gare du Céba des Eaux-Vives, on traverse un grand parc, donc il y a 800 mètres à marcher, c'est un petit peu long, mais c'est sympa. On traverse un parc et on arrive à la plage. Et ça, c'est vrai qu'au moment où on a développé la plage, d'ailleurs, il y a même eu des rapprochements entre le Céba et nous, parce qu'à un moment donné, il y avait un intérêt plutôt que d'envoyer les matériaux en France, peut-être de les valoriser sur la plage. Mais bon, là, ça n'a pas pu se faire suite au recours, il a été décalé, mais c'est très juste ce que vous dites, c'est très juste le transport public, et puis on est sur la piste cyclable qui doit faire le tour de la rade bidirectionnelle. Donc on est à l'endroit où, je ne l'ai pas dit, mais on a les mouettes qui rentrent dans le port et qui viennent de l'autre rive du lac, mais de 2 endroits différents, donc qui aussi attire pas mal la population. Et ce projet, dans le cadre de ce projet, on a avancé légèrement le débarcadère des Eaux-Vives. Du coup, la CGN, qui avait complètement abandonné l'utilisation de ce débarcadère, l'a relancé. On a pas mal de monde qui utilise la CGN pour descendre et remonter. Donc, on est vraiment à un endroit où je pense que l'ensemble des transports de mobilité douce se croisent. Et on a aussi le parking, on a un grand parking, parce qu'il y a aussi cette mobilité individuelle. On a le parking de Genève-Plage, qui est le parking qui sert à la nautique et puis à la piscine, qui était relativement peu utilisé. Il sert de pépussaire, il était assez peu utilisé en été et en soirée. Et finalement, ça correspond bien à l'utilisation de la plage, donc ça fonctionne bien. Merci pour ce troisième critère. Parfait. Merci beaucoup encore. Alors, avant de clore notre soirée, j'aimerais vous dire donc notre prochain rendez-vous aura lieu le 12 octobre où on aura l'occasion d'entendre M. Vanière qui va nous parler donc de l'ouverture d'une nouvelle école 42 à Lausanne. Effectivement, M. Vanière, qui est le directeur et le fondateur de cette école, va nous dévoiler en exclusivité les origines du projet, les épreuves et les succès, mais surtout, il va nous expliquer comment il a pu ouvrir une école en 21 mois durant cette période sanitaire difficile, donc avec le Covid. Et il va aussi nous expliquer, enfin, cette école sera prête en fait le 12 octobre, donc le jour en fait où il présentera l'école, ce sera le jour d'ouverture. Et ce sera le plus grand lieu de formation en informatique en Suisse romande. Voilà pour notre prochain rendez-vous. Et je passe juste la parole à Thierry pour le prochain événement après le 12 octobre. Après le 12 octobre, ben oui, nous nous retrouvons le 9 novembre pour le challenge qu'on avait un petit peu oublié. Donc, le 8 novembre au soir et le 9 novembre, on va se retrouver à 10 équipes, chaque équipe composée de 4 personnes, et ben pour montrer pour se retrouver. Alors, le lieu est encore un petit peu secret. Non, en fait, la vérité, c'est qu'on n'est pas encore sûr de l'endroit idéal parce qu'évidemment, on a des contraintes sanitaires
qui nous impose, par exemple, de rester à 10 équipes maximum. Donc voilà, si dans vos entreprises respectives, vous avez la motivation de vous confronter, alors c'est vous confronter entre collègues pour savoir qui gère le mieux un projet. L'occasion de retrouver l'équipe qui a gagné le dernier challenge et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup apprécié leur prix. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, M. Pidou. Merci, Vassila. Et bien sûr, Gil. Donc, nous allons nous retrouver le 12 octobre. Et pour ceux qui ne sont pas en Zoom, ou plutôt ceux qui sont en présentiel, je vous invite à prendre un apéro dînatoire. Merci à vous tous et bonne soirée.